Et ce matin, nous allons voir 5 comportements à éviter. 5 comportements à éviter dans le service. C'est bien de servir le Seigneur, c'est encore mieux de le servir avec excellence. Et pour le servir avec excellence, il faut éviter certains comportements. Le comportement, c'est la conduite, c'est notre façon de nous tenir, c'est notre façon de parler, c'est notre façon d'agir dans un groupe, dans une communauté, sur mon lieu de travail, etc. Le comportement, je l'adopte en fonction parfois des situations, des circonstances. Je l'adopte parfois en fonction de si j'ai raison, pas raison, etc. Toujours est-il que chaque jour, on adopte un comportement selon les situations qu'on peut rencontrer. Et ce matin, nous allons voir 5 comportements à éviter. Et j'aimerais qu'on lise 1 Timothée 4 au verset 12. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, sois un modèle pour les fidèles. En conduite, sois un modèle en charité, en foi, en pureté. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il est en train de lui donner un conseil. Timothée, pourtant, c'est quelqu'un qui est en train de servir le Seigneur et l'on rend un bon témoignage de lui dans l'église. À Éphèse, c'était quelqu'un qui était bien reconnu, c'était quelqu'un qui était reconnu pour être un serviteur vraiment très, très attaché au Seigneur et qui était toujours disponible pour les choses de Dieu. L'apôtre Paul lui dit quand même au-delà de cela, sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite. C'est pas parce que tu prêches la parole juste, non, mais dans ta façon de marcher, sois aussi un modèle. Alléluia. Et le premier comportement à éviter, c'est le manque de communion avec le Seigneur. Le manque de communion avec le Seigneur. En grec, le terme communion, c'est koinonia, pour ceux qui notent. Koinonia, c'est le fait d'avoir des choses en commun. Manquer de communion avec le Seigneur, c'est manquer de choses en commun avec le Seigneur. Ça dit que je n'ai rien de commun avec Dieu. On ne partage pas les mêmes choses. Aujourd'hui, on ne peut pas servir le Seigneur dans l'excellence si on n'a pas les sentiments qui étaient dans le Seigneur. C'est ça, être en communion avec le Seigneur, avoir les sentiments, comme la parole de Dieu le déclare dans Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens 2, chapitre 5, verset 5, peut-être 6 pour certaines versions. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quand je suis en communion avec le Seigneur, ça veut dire que j'ai les mêmes sentiments que le Seigneur. J'ai la même foi, je partage la même foi, je partage les mêmes intérêts que le Seigneur. Nous sommes en communion. Il veut que son royaume vienne sur la terre. Eh bien, je travaille à ce que son royaume vienne sur la terre. Je partage les mêmes intérêts que lui. Et on a reconnu Pierre. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus, il y a des personnes qui ont reconnu Pierre parce qu'il avait le même langage que Jésus. Il était en communion avec Jésus, alors il parlait comme Jésus, il s'exprimait comme Jésus. Lorsqu'il était en train de régner le Seigneur, il y a un qui lui a dit, assurément tu étais avec lui parce que ton langage te fait reconnaître. Il avait le même langage que Jésus, alors on a pu le reconnaître. Pourquoi? C'est l'impact de la communion qu'il avait avec le Seigneur. Et aujourd'hui, un comportement à éviter, c'est que tu serves le Seigneur et en servant le Seigneur, on tombe facilement, lorsqu'on n'a pas de communion avec lui, on tombe facilement dans l'activisme. On vient à l'église, on fait ce qu'on a à faire, on nous a confié une tâche, une responsabilité. Alors je fais ce que j'ai à faire, mais je ne passe pas de temps dans la prière, je ne passe pas du temps avec le Seigneur dans l'adoration. C'est quoi passer le temps? C'est juste m'arrêter à un moment donné et dire que pour de 15h à 16h, peut-être que je ne travaille pas, mais je veux prendre ce temps pour méditer la parole de Dieu. Je veux prendre ce temps pour adorer le Seigneur, découvrir un peu plus sur la personne de Jésus, pour avoir les mêmes sentiments que lui, pour avoir les mêmes pensées que lui. On ne peut pas avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments que le Seigneur si on ne sait pas qui est Jésus. Et Jésus, on le découvre dans la prière, dans la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu et je vois ce qu'il a fait. Je vois comment il se comportait avec les gens qui étaient autour de lui. Comment est-ce qu'il aimait le peuple. Comment est-ce qu'il priait pour les gens. Quelle passion l'animait. Moi aussi, je vais être animé de la même passion. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas comprendre la personne de Jésus et par conséquent avoir les mêmes sentiments que lui. Quelqu'un qui manque de communion avec le Seigneur n'a pas envie de prier. Il traîne les pas même pour venir à la réunion de prière.
Quelqu'un qui n'a pas de communion avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour pour les Écritures. Il lit la parole de Dieu juste pour atteindre son quota de lecture de la journée. Eh bien, j'ai lu le texte d'aujourd'hui, alors je m'arrête là, c'est tout, c'est bon pour aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité spirituelle. Il suffit de voir sa réaction lorsqu'il est confronté à des problèmes. L'épreuve est l'occasion pour vous de faire vos preuves. Et on voit tout de suite dans l'épreuve si vous avez une communion avec le Seigneur ou pas. Parce que dans l'épreuve, quand on est en communion avec le Seigneur, on manifeste les mêmes sentiments que Jésus. L'apôtre Paul était, à un moment donné, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il leur explique tout ce qu'il faisait dans ces journées. Et à un moment donné, il dit, en plus de cela, chaque jour dans mon quotidien, j'ai encore les soucis qui concernent toutes les églises. C'est quelqu'un qui était à fond dans son ministère et au quotidien, il gérait les affaires de son ministère. Et quand vous prenez l'apôtre, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de méditer la parole de Dieu. C'est vraiment un docteur lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui passait du temps à méditer les choses qui concernaient Dieu, les choses qui concernaient la parole. Et il pouvait les expliquer à son tour. Il trouvait son plaisir dans les Écritures. Et aujourd'hui, c'est important pour servir. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux servir, il y en a aujourd'hui qui disent, Seigneur, je veux te servir toute ma vie. Aujourd'hui, je m'engage à te servir. C'est important que tu réalises qu'on ne peut pas servir Dieu sans communion. On ne peut pas servir le Seigneur sans avoir une communion avec lui. Et quel est le genre de communion que tu as avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu es un chrétien du dimanche? Tu as dit que c'est le jour du Seigneur, alors je vais à l'église aujourd'hui. Est-ce que tu es un chrétien du dimanche et tu t'arrêtes là au dimanche? Il y a quelques semaines, lorsqu'on était en mission avec l'apôtre André pour une pastorale à Lyon, on était en train d'échanger avec un pasteur et il nous racontait un peu les expériences de son ministère et il parlait des personnes qui viennent à l'église quand il y a des événements ou bien quand c'est le dimanche, oui, là il trouve l'occasion de venir. Et il parlait de quelqu'un en particulier qui a son épouse dans son église et qui ne vient jamais à l'église. Mais par contre, le 31 décembre, il faut absolument qu'il soit là, que le pasteur prie pour son année et surtout que le pasteur lui impose les mains. Sinon, il ne part pas. Il attend. Et un jour, il dit qu'il parlait avec ce monsieur et il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église? Tu es tout le temps là le 31 décembre et tout. Il faut que tu viennes à l'église. Il dit, non, pasteur, même ma femme là, elle vient à l'église, mais elle ne défend pas bien l'église. Moi, je fais partie du comité de l'extérieur. Trop fort. Et il dit, non, moi je fais partie du comité de l'extérieur. Je t'assure, hein, le ministère de l'extérieur, c'était ça. Le ministère de l'extérieur. Je suis à l'extérieur et je protège l'église. Tu peux demander à mes amis, hein, quand quelqu'un parle du mal de ton église, moi je te défends. Moi je fais partie du comité de l'extérieur. Et donc il y en a comme ça qui assurent le ministère de l'extérieur et qui viennent le 31 décembre ou quand il y a une très grande conférence où on proclame l'année de faveur. Alors oui, il ne faut pas que je rate cette prière. Non, c'est pas ça la communion avec le Seigneur. Il faut faire partie tous les jours du ministère de l'Intérieur. Alléluia. C'est dans sa présence qu'on découvre qui il est. Et on chérit davantage le Seigneur parce qu'on passe du temps avec. C'est pareil pour ceux qui sont amoureux, c'est pareil pour ceux qui sont parents. Vous aimez davantage vos enfants, vos parents. Pourquoi? Parce que vous passez plus de temps avec eux. Ça devrait être comme ça en temps normal. Hein? Parce que vous passez plus de temps avec. C'est pareil pour vos amis. Vous n'avez pas 1000 meilleurs amis. Non, c'est pas possible. Non. Mais ceux avec qui vous passez beaucoup de temps, ils deviennent vos meilleurs amis. Parce que vous passez du temps avec, vous communiez avec eux et vous avez, à un moment donné, vous pensez de la même façon. Vous réfléchissez pareil. Vous vous dites la vérité, parfois c'est des choses difficiles à encaisser, mais vous savez que vous vous aimez. C'est ça la communion. Alléluia. Je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Et vous pouvez noter le psaume 1 qui parle de cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qu'il n'est pas stérile. Il donne son fruit en sa saison. Pourquoi? Parce que ses racines vont très loin chercher l'eau. Ses racines vont très loin. Elles vont en profondeur.
Et c'est ça la communion avec le Seigneur. C'est cette image qu'il y a dans le psaume 1. Je prends plaisir aux Écritures. Je ne marche pas avec des gens qui sont, que la Bible appelle les méchants, des personnes qui ne sont pas en accord avec la doctrine de la parole de Dieu. Au contraire, je passe mon temps dans la présence du Seigneur, dans la parole de Dieu, et je la médite jour et nuit. 1 Jean 1, au verset 6, la Bible déclare, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Si nous disons que nous sommes en communion, si nous disons que nous avons des choses en commun avec le Seigneur et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. En d'autres termes, la communion avec le Seigneur implique le fait qu'on se sépare des ténèbres. On se sépare des ténèbres. On ne peut pas servir le Seigneur et en même temps servir notre propre chair et en même temps servir le diable. C'est pas possible. Lorsqu'on est en communion avec le Seigneur, la Bible nous dit dans ce passage que nous devons nous séparer des ténèbres, sinon nous mentons. Sinon nous mentons. Le deuxième comportement à éviter, c'est la paresse. La paresse. Et en hébreu, la paresse, c'est oknéros. C'est-à-dire, c'est l'image de quelqu'un qui traîne, qui manifeste une attitude de négligence. C'est quelqu'un qui traîne. Le paresseux, c'est celui-là qui est négligent, qui ne prête pas attention à ce qu'il doit faire, qui fait avec négligence ce qu'on lui confie. Il faut toujours, à chaque fois que vous lui confiez quelque chose, vous êtes un peu angoissé parce que vous êtes sûr qu'il y a un truc qui va clocher quelque part, parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas à cœur ce qu'il doit faire comme travail. Et ce matin, lorsque on parle de service, le service, c'est le diaconat, c'est-à-dire faire du bien à quelqu'un. On ne peut pas chercher à faire du bien à quelqu'un si on est quelqu'un de paresseux. On fera le minimum garanti, le minimum syndical. Parce que de toutes les façons, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? On ne peut pas servir avec excellence si on fait le minimum syndical. Et il y en a aujourd'hui, ils ne sont pas au courant qu'ils sont paresseux en fait. Ils ne sont pas informés qu'ils sont paresseux. Il y a des gens, parfois, quand ils sont dans l'épreuve, vous savez, à un moment donné, le Seigneur veut lui enseigner ce que c'est que le jeûne et la prière. Mais comme c'est quelqu'un qui aime manger, non, 3 jours, le Seigneur me dit que dans ce jeûne, il faut que je fasse 3 jours à jeûne. Non, mais ce n'est pas possible. En tout cas, il faut que Dieu prenne ses responsabilités. Hein. Non, c'est un peu trop facile. Non, cette épreuve, ça suffit maintenant. Il faut que le Seigneur prenne ses responsabilités. Oui, mais Dieu a déjà pris ses responsabilités. C'est qu'il t'a entraîné au désert. La Bible dit qu'il nous conduit au désert pour parler à notre cœur. Et le désert, pour nous, est une occasion de pouvoir donner à Dieu la possibilité de faire sortir ce qu'il a mis en nous, justement. Il veut faire sortir ce héros qui sommeille, là. Hein? Il veut faire sortir la star que tu es, qui sommeille, là, tout au fond de toi. Ah oui. Hein. Ah non, dis à ton frère que je suis une star, moi. Non, sérieux, je suis une star. Dis-lui que non, ne me néglige pas, je suis une star. Donc, ne me regarde pas aujourd'hui parce que je suis dans l'épreuve et tout. Non. Je suis une star. Jésus a payé le prix pour moi parce que je suis une star. Il a voulu me redonner l'image qu'il m'a donnée dans le jardin, dans sa présence, parce que j'ai du prix à ses yeux. J'ai du prix à ses yeux. Et la Bible déclare, vous pouvez noter ce texte de Romains 12, verset 1, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Avoir du zèle, c'est avoir de l'ardeur. La Bible dit, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains, il ne s'adresse pas à des païens. Il parle à des personnes qui connaissent le Seigneur, comme à vous ce matin. Mais à ces personnes, il leur dit quand même, ayez du zèle et non de la paresse. Pourquoi? Parce qu'on trouve de la paresse dans le service. Et malheureusement, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, du style, il y a une tâche que je dois faire et je ne la fais pas. Non, ça va très loin parce que ça crée à un moment donné une mentalité de paresseux. Ça fait que dans l'épreuve, quand vous êtes secoué dans l'épreuve, vous ne forcez pas trop le talent. Vous attendez la délivrance, quoi. Que non, mais le Seigneur a dit qu'il sera avec moi tous les jours, alors j'attends. J'attends. Mais vous pourrez toujours attendre parce que Dieu aussi l'attend.
Il y en a parfois aujourd'hui, ils se disent non, mais c'est pas normal hein, que je vive cette épreuve. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Maintenant, j'ai dit, ça suffit. Hein. Ça suffit, Dieu ne peut pas me faire ça. Non, c'est quand même moi. C'est parce que c'est toi que le Seigneur te fait passer par là. Le Seigneur connaît chacun. Et toutes les épreuves par lesquelles vous allez passer sont adaptées à votre vie. Ne vous dites pas que non, il est méchant, il a triché ou quoi. Non, non, vous pouvez toujours causer, bien aimé. Le Seigneur va vous attendre au tournant. Donc, c'est mieux de régler l'affaire maintenant que de repasser une autre étape de la même équation, revenir. Parce que lorsque vous sautez des classes et que vous trichez, le Seigneur revient avec l'épreuve. Parce qu'il faut que vous fassiez vos classes correctement. Et aujourd'hui, si vous, dans l'épreuve, vous usez de paresse, vous dites que de toutes les façons, ce n'est pas juste ce que je traverse, ben le Seigneur va attendre. Et vous allez vous rendre compte que si vous ne prenez pas l'instruction, comme la Bible le dit, ben, l'épreuve va revenir. Ce ne sera peut-être pas sous la même forme, mais l'objectif du Seigneur sera toujours le même. Changez votre langage pour certains. Vous apprendre à faire la guerre pour d'autres. La Bible nous parle dans Juge 3 des enfants d'Israël. Ils étaient pépères, tranquilles. Les gars mangeaient. On leur racontait les histoires d'Abraham, d'Isaac. Ils disaient, oh, nos pères, Abraham. Quand ils élevaient la voix, oh Seigneur, nos pères, Abraham et tout, etc. Ils vivaient leur foi à travers la foi des autres. Le Seigneur a dit que ces gars-là, ils sont un peu trop tranquilles. Laissez-moi les ennemis qui sont autour là. Je ne vais pas tous les chasser. La Bible dit qu'il n'a pas chassé tous leurs ennemis du coup. Pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner aux enfants d'Israël à faire la guerre. Que cette génération d'enfants d'Israël-là n'a jamais fait la guerre. Ils vont apprendre à faire la guerre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils vont apprendre à faire la guerre et sortir de leur confort. Et il y en a parfois, Dieu veut vous apprendre à faire la guerre. Et vous êtes là, non, c'est pas possible que je passe par cette épreuve et tout. Mais comme la mentalité du paresseux s'est déjà installée, vous ne faites pas d'effort. Vous ne faites pas d'effort. Sauf que vous perdez du temps. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de perdre du temps parce que le Seigneur a besoin de vous dans son œuvre. Le Seigneur veut que vous serviez. Vous avez peut-être pour certains fait des rêves. Il y en a qui sont, parfois ils ont des visions. J'ai vu des choses extraordinaires, vraiment. Quand je levais les mains, les paralytiques étaient debout, les aveugles voyaient. Oui, mais ça commence là aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Le Seigneur va travailler ton endurance, il va travailler ta constance. Si tu es quelqu'un de paresseux, il va te demander de te lever un peu plus tôt que d'habitude. Ça ne vient pas comme ça. Si tu aspires au mariage, comme on est dans le week-end du mariage, il faudra que tu te lèves un peu plus tôt pour aller travailler. Comme je le disais au premier culte, on ne paye pas les factures en esprit. Non, c'est en vérité qu'on paye les factures. Ah ouais, c'est en vérité. Donc ne te dis pas, ouais, je veux me marier et tout. De toutes les façons, le Seigneur prendra soin de nous. Ouais, bien sûr. Non, c'est en vérité qu'on règle les factures. Donc tu ne diras pas à ton épouse, non, mais de toutes les façons, tu sais, ne t'inquiète pas, le Seigneur prend soin de nous. Ah ouais? Et comment on fait pour régler les factures? Non, le Seigneur pourvoira. Tous les mois. Il pourvoira tous les mois. Ça, c'est le paresseux. La Bible dit qu'il est là, sous sa couette, là, tranquille, et il dit, dehors, il y a un lion. Je ne peux pas sortir, il y a un lion. Il n'est même pas sorti pour voir. Non, mais il dit qu'il y a un lion. Il n'est même pas sorti. Et ça, c'était pareil avec les enfants d'Israël lorsque Moïse les a envoyés pour explorer Canaan. Quand ils reviennent de là-bas, ils disent à Moïse, non, sincèrement, Dieu t'a vraiment parlé. Tu nous as dit que le pays en question, il y avait du lait, du miel. Ça, franchement, Dieu t'a parlé. Parce qu'on a constaté. Quand vous lisez la Bible dit qu'ils revenaient même 2 à 2. Ils portaient les grappes de raisin, tellement ils étaient juteuses. Là. Ils portaient les grappes de raisin 2 à 2. Et ils disent à Moïse, non, là-bas, c'est vrai, il y a le miel, ça coule. Mais par contre, on a vu des géants, des fils d'Anak. À leurs yeux et à nos yeux, on était comme des sauterelles. Ce qui est bizarre, c'est que les gars là étaient effrayés, ils n'avaient pas parlé avec les géants. Mais ils disent qu'aux yeux des géants, je t'assure, Moïse, on était comme des sauterelles. À quel moment les géants leur ont dit ça? Ils étaient comme des sauterelles. Non, on ne peut pas, non, là tu nous envoies à l'abattoir. Ils n'ont même pas parlé avec les géants. Et il y en a aujourd'hui, ils cherchent du travail, ils le cherchent en esprit. Que non, mais cette entreprise, non, mais le Seigneur m'a montré. Le Seigneur t'a montré quoi? Il y en a qui n'ont rien vu du tout, mais ils voient des trucs.
Non, mais le Seigneur m'a montré cette entreprise. Non, je ne peux pas aller là-bas et tout. Non, ce n'est pas un travail pour moi. Wow. Ben, tu peux toujours prier pour régler tes factures. Dis, je ne suis pas paresseux. Arrière de moi la paresse. Alléluia. Troisième comportement à éviter, c'est la jalousie. Amen. On va en parler, oui. La jalousie. La jalousie. La jalousie, c'est l'envie. Ou encore porter envie. C'est-à-dire que je convoite la chose de l'autre. Je me demande pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas la même chose. Ça, c'est la jalousie. En grec, c'est phonos. C'est P-H-T-H-O-N-O-S. Phonos. Ça, c'est la jalousie. Lorsque vous servez, vous allez toujours être confronté, même pas confronté, non. Vous aurez toujours à côté de vous quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités que vous, qui n'a pas les mêmes dons, les mêmes talents que vous. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que la Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Merci Seigneur pour le frère qui est à mes côtés parce que il va m'apporter ce que je n'ai pas. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui, lorsqu'ils constatent qu'il y a un qui a mieux à leurs yeux, parce que souvent c'est vraiment relatif, hein, qui a mieux à leurs yeux, ils commencent à envier la personne. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas la même chose? Et c'est pareil, même dans la famille. Vous allez avoir votre sœur, vous avez peut-être des problèmes scolaires, et vous allez avoir votre frère ou votre sœur qui excelle. Ne soyez pas envieux. Posez-lui des questions. Demandez-lui comment il fait. Si c'est quelqu'un qui a avancé, demandez-lui de vous aider. Malheureusement, ça crée des frictions dans la famille, ça crée des problèmes. Et pour les parents, c'est aussi important que vous sachiez, lorsque vous avez des enfants, surtout celui qui est plus âgé, on est souvent plus rigoureux avec celui qui est plus âgé. Ah non, à ton âge, tu ne devrais plus le faire. Hein. Sauf qu'il reste un enfant pour certains. À ton âge, c'est plus possible que tu réagisses de cette façon. Il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu fasses... Et on est très rigoureux, on attend beaucoup de l'aîné. Il n'a plus le droit de faire telle chose. Et lui, il fait tout pour être grand alors qu'il est petit. À un moment donné, il faut le considérer comme l'enfant qu'il est aussi. Et les adolescents, il y en a qui sont adolescents, ils peuvent être costauds, ils peuvent avoir la même taille que vous. C'est un enfant. C'est un enfant. Il y en a qui donnent des charges aux adolescents dans la maison. Tu trouves un adolescent qui fait à manger, qui fait machin. Pourquoi? Parce que maman elle n'est pas disponible. C'est un enfant. C'est un enfant. Il faut qu'il profite de son enfance. Il ne faut pas qu'il soit aigri parce que, je suis obligée de le faire de toutes les façons. Je suis l'aîné, je suis le grand, je suis la grande. Vous allez faire en sorte qu'il déteste le rôle parental. Il ne voudra pas être parent demain. Et il y en a qui ont grandi avec des clichés comme ça. Pourquoi? Parce que les parents leur ont donné ce modèle. C'est le seul modèle qu'ils ont eu. C'est le seul modèle. C'est important de réaliser que vous êtes des référents. Vous êtes une référence pour vos enfants. Vous êtes un modèle, une image qui est imprégnée dans leur esprit. À chaque fois qu'ils veulent agir, ils pensent d'abord comme papa. Comment est-ce qu'il ferait papa? Ou bien comment est-ce qu'il a l'habitude de faire papa? Comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'elle fait maman? Lorsque notre fils avait 5 ans, je crois, il nous a sorti un jour, on était dans la voiture, et il nous a sorti, moi aussi quand je serai grand, et dans ma voiture, ma femme, elle sera assise à côté de moi, et le reste derrière. Et Tati Sarah était derrière. Tati Sarah a dit merci, hein, Jora. Le reste derrière. C'est le modèle qu'il avait. C'est le modèle qu'il avait. L'année dernière, j'étais au Maroc et je suis allée à l'école de ma sœur pour voir la directrice et savoir un peu ce qu'ils font dans leur école. Et la dame me parlait et tout. Et elle me dit, ouais, c'est bien, vous êtes mariée? Je dis, oui, oui, oui. Elle me pose des questions sur le mariage. Elle est surprise que ça fasse 12 ans. Ça faisait 12 ans que j'étais mariée. Elle me dit, mais pourquoi est-ce que vous mariez comme ça? Et c'est ma sœur qui répond, mais parce que nos parents nous ont donné un bon modèle. Tout simplement. Parce que les enfants, ils observent et ils prennent chez vous, pas seulement ce qui est bon. Pas seulement ce qui est bon.
Après les attentats qu'il y a eu en région parisienne, il y a eu des choses qui ont été réglées dans les écoles parce que des enfants étaient en train de réagir. Les enfants sortaient certaines paroles et il fallait appeler les parents pour expliquer ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils parlent de violence, pourquoi est-ce qu'ils parlent de machin et tout, etc. Pourquoi? Parce que les enfants, ils entendent des conversations dans les familles. Et les parents essayaient de se justifier là devant les caméras. Non, 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 on ne sait même pas pourquoi ils parlent de violence. Non, non, de tuer les juifs, les machins. Non, 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 non. Mais il a bien entendu ça quelque part. Et il y en a comme ça qui s'exposent parfois. Vous savez, vous parlez, vous pensez que les enfants, ils écoutent tout. Tout. Ils écoutent tout. Et ils reproduisent. Après, ils disent aux copains à l'école, à la copine, etc., etc. Parce que pour eux, c'est le modèle. Et tout ce que papa et maman disent, c'est vrai. Alors, je peux le dire aussi. Ça, c'était la parenthèse. Et je crois que Dieu parle aux parents ce matin aussi, parce qu'on est en train de parler de famille, de stabilité. C'est important que vous compreniez que vous devez être vous êtes une source dans laquelle les enfants puisent leur éducation. L'école donne de l'instruction aux enfants. C'est vous qui éduquez vos enfants. Ce n'est pas la même chose. L'école donne de l'instruction. Vous faites l'éducation des enfants. C'est pas pareil. Donc n'abandonnez pas vos enfants. Ça y est, la journée est terminée. On a fini. La nounou a fait son travail ou la maîtresse a fait son travail ou même les moniteurs de l'école du dimanche. Parce que hier encore, je parlais avec les moniteurs de l'école du dimanche. Je disais que malheureusement, il y a des parents qui ne parlent même pas avec leurs enfants de ce qu'ils ont vu à l'école du dimanche. Pourquoi? Parce que pour eux, va suivre ton culte. Tu me laisses suivre le mien tranquille. On se retrouve à la fin, à la sortie. Ben oui, malheureusement, c'est ça pour certains parents. L'église des enfants n'est pas une garderie. Ils sont en train de communiquer l'éducation. Vous devez prendre le relais quand vous rentrez à la maison. Vous devez prendre le relais. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'église des enfants? Comment est-ce que tu as compris? Il y en a qui ne pratiquent même pas le culte de famille, qui ne prient pas avec leurs enfants. Ils sont toujours pressés d'être à l'heure au travail, etc., mais jamais pressés d'être à l'heure pour la prière. Juste 15 minutes un soir avec les enfants. Vous allez voir l'atmosphère changer dans vos maisons. Sinon, vous ne verrez que des choses négatives. Des choses négatives. On ferme la parenthèse. Si tu es un parent, dis merci Seigneur. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien ce matin. Hein? On parle de jalousie. Vous savez, j'aimerais que vous notiez ce texte de Romains. Romains 13, au verset 13. La Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Et 1 Corinthiens 3, au verset 3, dit, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Celui qui a de la jalousie au fond de lui, c'est quelqu'un qui marche selon la chair. Si vous continuez à marcher selon la chair, comme ce passage le dit, on trouve de la jalousie facilement. Vous allez envier l'autre, pourquoi? Parce que vous marchez dans la chair. Parce que vous faites des comparaisons sur la base de la chair. Vous ne pouvez pas comparer des dons. Vous ne pouvez pas comparer des talents. Vous ne pouvez pas comparer des dons. Et ça va très loin. Il y en a aujourd'hui, moi je vois en tant que pasteur, pour ceux qui sont leaders, quand ce n'est pas le pasteur qui prêche, l'autre leader il est là assis, il attend la fin du culte, il n'a pas besoin de prendre des notes. Les collaborateurs là, vous qui voulez servir le Seigneur, il faudrait que vous appreniez d'abord à écouter celui qui est devant vous pour que vous soyez écoutés à votre tour. Mais il y en a pendant qu'un leader est en train de prêcher, ils sont là au fond, en train de papoter, il y en a qui sont affalés là sur leur chaise, du style c'est quand la fin? La Bible dit que vous serez jugés de la même mesure. Parce que c'est l'autre qui prêche, je ne prends pas de notes, je n'ai pas besoin. Au contraire, même quand il prêche, je suis en train de dire, tel truc, il aurait pu expliquer ce verset de cette façon. À mon avis, je pense qu'il aurait mieux dit. Pourquoi? Parce que pour vous, vous pouvez mieux faire en fait. Vous pouvez mieux faire. Vous ne pouvez pas comparer les dons. C'est charnel.
Vous ne pouvez pas comparer les onctions, c'est charnel. Vous ne pouvez pas comparer les leaders, c'est charnel. Comme c'est lui qui parle, je préfère écouter. Comme c'est l'autre, non, je ne veux pas. Ça, c'est charnel. Et l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. L'église de Corinthe, c'est une église qui avait beaucoup de dons. Mais vous passez là, quelqu'un était malade, oh, la guérison, c'était de suite. La délivrance, on chassait les démons. En 4 minutes, là, on a fini la délivrance. Hein. Tu rentres, il y a une prophétie par là, une parole de connaissance par-ci. Ça, c'était l'église de Corinthe. C'est à cette église que l'apôtre Paul dit ce passage d'un Corinthiens 3. Vous marchez selon la chair, puisqu'on trouve encore de la jalousie au milieu de vous. Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut être doté, on peut être doué, on peut même être rempli du Saint-Esprit, bizarrement, et vivre dans la chair. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous visite, c'est une visitation. Il faut l'entretenir. Il faut développer sa communion avec le Seigneur. La visitation, c'est instantané. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'instant. Je suis en train de vivre quelque chose à l'instant. Et là, si je n'ai pas la capacité de pardonner, à cet instant bien précis, j'ai la capacité de pardonner. À cet instant bien précis, je prie pour un malade, il est guéri. Ça, c'est la visitation. Ça n'a rien à voir avec la communion, ça n'a rien à voir avec qui tu es en réalité. Alléluia. Je vous donne un dernier texte à noter, Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Voici des gens qui voyaient l'apôtre Paul dans son ministère, qui se rendaient compte qu'il était en train de gravir des échelons. Et la Bible dit qu'ils étaient jaloux. Ils étaient remplis de jalousie. Pourquoi? Parce que le peuple était en train de suivre l'apôtre Paul. Le peuple était en train de suivre l'apôtre Paul. Le peuple était convaincu de ce qu'il était en train de dire. C'était la parole de Dieu. Ils étaient convaincus. Et c'est pareil aujourd'hui pour ceux qui aspirent au leadership. C'est important que vous appreniez à célébrer les gloires des autres. Il faut apprendre à célébrer les victoires des autres. Frère, franchement, ton exhortation m'a fait du bien. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée. Apprenez à encourager les autres. Il y en a comme c'est pas moi, ben je m'en fiche. Et puis j'attends mon tour. Mais tu peux toujours attendre. Et c'est important aujourd'hui, tu veux servir le Seigneur, il ne faut pas que la parole de Dieu te trouve au même niveau chaque année, parce qu'il faut bien qu'on avance. Hein. La Bible dit qu'il a fait des projets, il a fait des calculs, il a dit qu'en telle année, il doit te retrouver à tel niveau. 2 ans plus tard, tu es toujours au même niveau. Il faut qu'on avance, quoi. Non, on dit aux frères, il faut qu'on avance, c'est bon, là. Il faut qu'on avance. Ça suffit, il faut qu'on en finisse, là. Il faut qu'on en finisse avec la jalousie. Il faut qu'on en finisse avec l'orgueil. Et c'est le 4e comportement à éviter, l'orgueil. En grec, c'est phignosis, l'orgueil. L'orgueil, c'est être enflé dans son âme. C'est-à-dire que l'âme gonfle. Je ne sais pas si vous avez déjà... Tous, vous avez été enfants, hein, vous avez soufflé dans un ballon et vous le voyez gonfler, là. Hein? On dit même en langage courant le gonflant. Ça, c'est quand on est petit, là. Hein? Donc, on souffle dans le gonflant. C'est ça l'orgueil, être enflé. C'est-à-dire que l'âme enfle. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est pas enseignable. On n'a rien à lui dire. Non. Et c'est quelqu'un, lorsqu'il vous parle, il est arrogant, il a une assurance, mais charnelle. Il est sûr de ce qu'il dit, il a toujours raison. C'est toujours lui qui doit avoir le dernier mot. Non, c'est bon. Voilà. Je vous dis que, voilà, j'ai fait. Et ils sont toujours en train de s'accuser. Oui, si j'ai posé tel acte, c'est parce que. Ils sont toujours en train de justifier. Ce sont des gens qui traînent la rébellion. Et il y en a, c'est pas parce qu'ils sont calmes, hein, qu'ils ne sont pas orgueilleux. Hein. L'esprit de rébellion ne fait jamais beaucoup de bruit. Non. Lui, c'est en douceur qu'il démarre. Il dévore de grands champs. Hein, c'est l'un des petits renards là qui dévore de grands champs. L'orgueil. Ce sont des gens qui obéissent par respect. Quoi. Bon, écoutez, si on doit le faire, je le fais. Et puis voilà. Mais ils n'ont pas la conviction de le faire, non. Ils n'ont pas l'amour en le faisant. Non. Mais comme on a dit qu'on doit le faire, écoutez, hein, comme ça m'agace un peu, on va en finir, je vais le faire. Ils sont enflés au-dedans d'eux. Mais qu'est-ce qui les gonfle? En français, on dit ça me gonfle.
Je ne sais pas si vous êtes... Il y en a qui sortent des phrases comme ça, même chrétiens. Ça... Non, mais franchement. Mais ça vous gonfle vraiment. Ça vous gonfle vraiment. Vraiment. Et vous ne vous rendez pas compte que votre âme est vraiment en train d'enfler, là. Ça prend du volume, mais pas de la présence de Dieu. Non, mais la chair. Et elle est satisfaite. Elle aime ça. Elle aime ça. Et elle enfle. Elle enfle. Quand vous apercevez le frère ou la sœur, vous ne voyez pas le frère, vous voyez que les épaules arrivent. Vous voyez ces épaules arriver, là. C'est d'abord les épaules que vous voyez. Pourquoi? Ben c'est le frère, c'est lui, quoi. C'est moi, c'est quand même moi. Il y a un texte que j'ai lu, on va le prendre ensemble. C'est le texte de Job 34, au verset 21. La Bible dit, car Dieu observe la conduite de l'homme. Il a les regards sur tous ses faits et gestes. Job est dans l'épreuve, dans le ciel. Il n'est même pas au courant qu'on est en train de parler de sa vie. On est en train il y a des enjeux. Et il est au centre de ces enjeux-là. Il n'est pas conscient de ça. Et là, à un moment donné, dans l'épreuve, alors que le ciel a fait tous les éloges sur sa personne, il commence à se plaindre. Il commence à parler. Il commence, comme disait mon surveillant au collège à l'époque, il commence à discutailler. Je ne sais pas où il avait trouvé ça. Il commence à discutailler. Donc, il dissèque la discussion. Mais tout seul, en fait. Et là, il se plaint, il parle. Et à un moment donné, le Seigneur en a un peu marre. Il dit, bon, écoute, quand j'ai créé le ciel et la terre, toi, tu étais où? C'est bon, là, Job. Et là, la Bible dit, car Dieu observe la conduite de l'homme. Quelqu'un qui apparemment était déjà droit, pourquoi est-ce que le Seigneur lui parle de conduite? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, son attitude était en train de faire glisser ses pas. Et il commençait à enfler à un moment donné. Et il y en avait qui... Vous pensez que ses amis lui ont demandé de maudire Dieu juste comme ça? Il y en a qui ont certainement vu qu'à un moment donné, il commençait à faiblir dans l'épreuve. Que non, mais tu sais, hein, tu n'es pas obligé de continuer à croire. Non, mais maudit le Seigneur. Et sa femme derrière, oh, maudit le Seigneur. C'est bon, là. Il ne fait qu'en rajouter dans les épreuves. Maudit Dieu, c'est bon, et on en finit. Il savait ce qui était lié à la parole. Et... vous vous rendez compte qu'ils veulent que Job prononce une parole. Ils poussent Job juste à prononcer une parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir de la langue. Job a déjà une attitude de plainte. Et je suis sûre que ceux qui sont autour de lui ont constaté que le gars ne va pas bien, quoi. D'habitude, il se levait là le matin. Oui, Dieu va faire. Le lendemain, Dieu va faire. À un moment donné, on ne l'entend plus. On ne sait plus si Dieu va faire ou pas, mais en tout cas, le gars est un peu nerveux ce matin. Alors, il y en a qui viennent. Mais écoute, maudit Dieu. Maudis-le. Il avait l'attitude qui commençait à fléchir dans l'épreuve, mais il voulait qu'il sorte une parole. Sors la parole qui va te condamner. Sors la parole qui va te faire ralentir. Il voulait qu'il sorte cette parole-là. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte que la parole que tu prononces a une importance, a un impact sur ta vie, sur ton avancée. Et c'est pareil pour ceux qui sont orgueilleux. Moi, on ne m'a jamais parlé comme ça. Oh non, 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 de toutes les façons, non, non, non. Moi, on ne m'a jamais parlé comme ça. Ah non, elle n'avait pas le droit. On ne m'a jamais parlé. Il faut qu'on règle ça. Et quand tu vois la personne arriver, tu te dis, oh. Un jour, je racontais une histoire de deux sœurs qui étaient vraiment fâchées, l'une envers l'autre. Là, et il y a une qui m'a convoqué, pasteur, bon, on n'arrive pas à régler le problème, il faut vraiment que tu nous aides. Je dis, d'accord, c'était à la fin d'un culte, ça remonte à quelques années. Donc le soir, après le culte, là, le vendredi, je viens pour régler le problème. Et la deuxième sœur était partie, donc j'ai envoyé quelqu'un l'appeler. Mais quand elle arrivait, déjà, tu sentais l'embrouille. Je disais, Seigneur, remplis-moi de sagesse, parce que là, ça sent l'embrouille, mais depuis la porte, quoi. Et elle s'assoit là, ouais, donc qu'est-ce que tu voulais me dire? Et tu vas chercher le pasteur, pourquoi? Ah, je dis non, c'est pas comme si elle est venue porter plainte ou quoi. Non, elle m'a dit que vous avez un différend et bon, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, elle voulait juste que je vous donne quelques conseils. Non, 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 si tu veux, eh bien, on sort, toi et moi, on va régler ça dehors, là. Aïe, moi aussi, je vais vous suivre, je veux voir comment tu règles les problèmes dehors. Non, mais franchement. Donc, tu as l'habitude de régler les problèmes dehors comme ça? Collaboratrice du Seigneur, la joie du Seigneur. Mais on va sortir, on va régler ça dehors. Mais on va régler ça comment? Je dis, moi, j'aimerais bien sortir avec vous deux. Je veux voir comment tu règles ça dehors. Parce qu'on ne me parle pas de cette façon. Comment est-ce qu'on doit te parler? Dis au frère que ça, c'est l'orgueil. Bannis l'orgueil. Et la Bible déclare dans Proverbe 11, au verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie, c'est la disgrâce. Mais la sagesse est avec les humbles.
Les humbles attirent la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Et David a fait une prière en disant, Seigneur, dans le psaume 19, au verset 14, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine, il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. L'orgueil fait commettre de grands péchés. David dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Ne fais pas en sorte que je me retrouve même avec les orgueilleux, non. Préserve-moi des orgueilleux. Même si je ne discerne pas que c'est de l'orgueil, préserve-moi, Seigneur. Que ça soit ta prière ce matin. Alléluia. Que ça soit la prière de ton cœur. Et nous allons terminer avec ce dernier comportement à éviter, c'est le manque de loyauté. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ce que le grec nous dit. On peut compter sur cette personne. Phtonos. On peut compter sur cette personne. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, la Bible dit du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un qui rassure. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Tu sais qu'il aura le même discours que toi, pour ceux qui sont leaders ou qui ont une responsabilité. Tu sais que lorsque cette personne va ouvrir la bouche, elle aura toujours à cœur d'avoir toujours travailler dans les intérêts du royaume de Dieu. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un comme la Bible dit dans 2 Timothée 2, au verset 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On enseigne des choses fidèles, des choses précieuses à des hommes fidèles. On confie des choses précieuses à des hommes fidèles. Si tu veux grandir dans ton leadership, dans ton service, c'est important que tu sois fidèle. Si tu veux qu'on te confie des choses, il faut que tu sois fidèle. Donc, pose-toi la question peut-être de savoir pourquoi est-ce que depuis que tu es collaborateur, pourquoi est-ce que mon responsable ne me donne pas grand-chose à faire, etc. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être que tu n'es pas quelqu'un de fidèle. Peut-être qu'il ne peut pas compter sur toi. Tu n'as pas à cœur les intérêts du royaume de Dieu. Dès que tu as la possibilité de te défiler, ça y est, c'est partisan du moindre effort, on ne peut pas compter sur toi. Ou tu es toujours en train de casser du sucre sur la structure dans laquelle tu es. Il n'y a jamais rien qui marche pour toi. C'est toujours, les autres sont toujours mauvais, les autres sont toujours méchants. Il n'y a jamais rien qui fonctionne. C'est toujours de la faute des autres. Et quand il faut faire un compte rendu, quand on pose la question pourquoi ça n'a pas marché, tu vends même les autres. Que non, moi, je leur avais dit, de toutes les façons, je leur avais dit. Hein. Finalement, il n'est plus avec les autres, non. Il n'est plus avec les autres. J'aimerais qu'on lise un texte pour terminer. Je suis en train de rechercher ce texte. Ce sont les anciens, les officiers qui viennent voir David. Et l'un de ces officiers s'appelle Amasai. Donc, pour ceux qui lisent la Bible, trouvez-moi le verset. Amasai, la Bible dit Amasai est l'un des principaux officiers. Ceux de l'école de louange sont censés connaître ce passage. On parle beaucoup de ce passage dans l'école de louange. Amasai est l'un des principaux officiers. Voici David qui est en train de monter, c'est son heure de gloire. Les choses commencent à bien marcher pour lui et il est en train de connaître la gloire. Et il y a des choses extraordinaires qu'il est en train d'expérimenter. Et là, à un moment donné, il est en train d'expérimenter 1 Chronique 12, 18. Merci. Vous aussi, c'est le pasteur qui a trouvé. Oh là là. Samedi, tout le monde, vous venez au réseau de la lecture de la Bible. 1 Chronique 12, 18. La Bible déclare, David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole ainsi. Si vous venez vers moi avec des intentions de paix pour m'aider, unissons-nous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, alors que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il fasse justice. Amasai, le chef des officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à ton service, David. Nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. David les accueillit alors et les plaça à la tête de la troupe. Voici des officiers, des gens qui sont exercés, qui sont forts.
dans leur domaine et qui, à un moment donné, viennent voir le roi David. Ils viennent voir David et là, ils parlent à David. David leur dit d'avance que si vous venez vers moi avec de bonnes intentions, eh bien, construisons l'œuvre du Seigneur ensemble. Soyons dans la paix et construisons l'œuvre du Seigneur ensemble. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur est témoin entre vous et moi. Amasai, qui est l'un des principaux officiers, la Bible dit revêtu de l'esprit. Il est revêtu de l'esprit et il dit à David, nous sommes à toi, David. David, c'est la personne. David, c'est le roi qui a été élu par le Seigneur. C'est lui qui a été choisi au milieu du peuple d'Israël. Il dit, nous sommes à toi. Tu peux compter sur nous. Mais ils disent aussi, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. C'est pas la même chose, bien-aimé. Nous sommes à toi, on fait alliance. C'est vrai, c'est bon. Tu pourras toujours compter sur nous. Nous sommes avec toi, c'est-à-dire que je te défendrai. Quand j'entendrai parler du mal de toi, je te défendrai. Nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Pourquoi fils d'Isaïe? Parce que c'est le symbole de la chair, c'est le symbole de la faiblesse humaine, c'est le symbole de celui-là, le fils d'Isaïe. Oui, Isaïe qu'on connaît, le gars du quartier, etc. Celui qui est peut-être dans le même village que moi, celui qui est peut-être proche de moi, peut-être le frère qui évolue avec moi et je me rends compte qu'il y a quelque chose sur sa vie, mais c'est le symbole de la faiblesse. Un peu comme le Seigneur parlait de Simon et de Pierre. Quand Jésus parle à Pierre, il dit, Simon, le diable vous a réclamé, mais quand tu seras affermi, il parle de la faiblesse, la chair, quand tu peux voir chez ton leader ou ton responsable encore des faiblesses. Il dit, nous sommes avec toi. Quelles que soient tes faiblesses, nous sommes avec toi. Nous te défendrons. C'est ça la loyauté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur toi en parlant en ces termes? Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont leaders, vous pouvez parler de vos collaborateurs en ces termes? Est-ce que pour ceux qui sont mariés, vous pouvez parler de votre conjoint? Vous pouvez compter sur votre conjoint? Est-ce que vous pouvez compter sur votre conjoint? Est-ce que ton conjoint peut dire de toi ce genre de paroles? C'est ça la loyauté, quelqu'un de fidèle. Et la Bible nous l'a enseigné dans Timothée, on confie les choses précieuses à des gens fidèles. Et ce matin, si tu veux exceller dans le ministère, dans le service, si tu veux aller loin dans ce que Dieu t'a confié, c'est important que tu évites ces différents comportements. C'est important. Il faut que tu sois conscient de ton identité pour ne pas être jaloux de l'autre. Dieu t'a donné quelque chose de précieux. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de l'autre. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on se tienne debout. On va rendre grâce au Seigneur et dire au Seigneur, je veux aller loin dans mon service. Je veux être le meilleur là où tu m'as positionné. Je veux être bon là où tu m'as positionné. Je veux donner tout ce que tu m'as donné. Je veux communiquer tout parce que j'ai décidé d'être une source de bénédiction. Je n'ai pas décidé d'être une bénédiction, mais d'être une source. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent venir puiser. J'ai décidé d'être une source de bénédiction. Alors aide-moi à enlever l'orgueil. Aide-moi à enlever la jalousie. Aide-moi à enlever la haine. Aide-moi à communier, à passer du temps avec toi dans ta présence. Élève ta voix ce matin et demande au Seigneur. Demande au Seigneur de te délivrer de tout ce qui peut t'empêcher. Certainement, pendant que sa parole était en train d'être libérée, le Seigneur t'a montré d'autres choses, d'autres comportements à éviter. Ce matin, demande au Seigneur de t'aider à te séparer, à te séparer. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être semblables à toi. Aide-nous chaque jour à être en communion avec toi. En communication avec toi. Pour avoir chaque jour un peu plus de choses en commun avec toi. Viens nous sanctifier ce matin. Viens pardonner notre péché, Seigneur. Pardonne l'orgueil, pardonne la jalousie. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons fait ton service, les cœurs vides. Pardonne-nous ce matin. Pour toutes les fois que nous n'avons même pas préparé notre service. Pardonne-nous ce matin. Toutes les fois que nous l'avons fait avec négligence. Pardonne-nous ce matin. Et sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos cœurs, Seigneur.